Bonjour, ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Bonjour Karine. Bonjour Stéphane, bonjour et bienvenue dans Télésérie, 3e épisode. Et bonjour Charlie. Bonjour les filles. Oui, on peut pas embaucher quelqu'un d'autre là. Je te signale que c'est le patron. Oui, alors justement, le patron m'a fait parvenir le sommaire de ce numéro 3 de Télésérie. On regarde vite la mission du jour. Votre mission cette semaine, entraîner les téléspectateurs au-delà du réel. Soyez très prudents, ils contrôlent tout ce que vous verrez ou entendrez. Je veux que tu t'endormes. Oui, Docteur Link. Merci alors. Vous devrez également bondir dans le temps, destination l'année 1963 pour vous replonger dans l'ambiance de la série originale. L'imitateur Patrick Adler prendra contact avec vous, ainsi que de drôles de dames. Bonne chance! Merci. Premier dossier de ce numéro 3 de Télésérie, Au-delà du réel, Outer Limits. La série originale a été créée en 1963 et ça nous avait traumatisé, nous les Français, quelques années plus tard, le samedi après-midi. Souvenez-vous, Samedi est à vous, présenté par Bernard Gollet. 49 épisodes pour une série assez proche de l'esprit de la 4e dimension, avec des histoires différentes à chaque fois, sans héros récurrents et des monstres nouveaux à chaque épisode. Oui, la chaîne ABC y tenait absolument. Le retour d'Au-delà du réel, c'est ce soir 20h45 dans les Samedis Fantastiques, la nouvelle série en couleur avec des nouveaux épisodes, des remakes également de cette série qui se tourne encore actuellement à Vancouver, au Canada. Et dans les deux séries, la première, la seconde, l'original, la série actuelle, on retrouvait cette voix angoissante qui faisait... Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. En France, notre premier voyage au-delà du réel s'effectue en 1972. Cette série de 49 épisodes créée par Leslie Stevens et Joe Stefano, deux fans de science-fiction, nous prouvait que décidément nous n'étions pas seuls dans l'univers, que des créatures en tout genre, des monstres horribles, des extraterrestres à 10 bras, 3 têtes et quelques pieds sont là quelque part pour nous faire très très peur. Les Américains savent bien que les bonnes vieilles recettes sont toujours les meilleures. Ils nous ont donc concocté une nouvelle série encore plus terrible. Alors attention, ouvrez grand les yeux. Mon petit Benny, tu arrives juste à temps. Elle te plaît, ma copine? Elle ne m'a coûté que 100 $. Comment vous connaissez mon nom? Vous m'entendez? J'entends ta tête aussi, Benny. Pour l'instant, je ne te réserve que les moments les plus croustillants, mais j'aimerais qu'on améliore ça, qu'on devienne complices. Qui est-ce que tu parles? Viens me donner ta main, Benny! Alors asseyez-vous tranquillement, il contrôle tout ce que vous allez voir et entendre. Un voyage qui vous entraînera jusqu'aux portes de la mort. Tu ne me laisseras donc jamais de répit. Tu perds ton temps. Tu vas voir jusqu'où peut aller Harlan Hawks. Vite, vite, dépêchez-vous. C'est Harlan. Il a eu une attaque. Vous avez tout pris? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai ramené au labo. Tu es en colère contre moi? Oui, un peu. Mais dans le fond, tu m'aimes encore. Sinon, tu ne serais pas venu. J'avais besoin de te voir une dernière fois. Je suppose qu'ils vont me déconnecter. J'en ai bien peur, oui. Et peur, ça n'est pas peu dire. Qu'est-ce que tu fais là? Reste à côté de moi. Elles ne me font pas de mal. Ben voyons. Alors accrochez-vous bien, l'aventure qui vous attend va vous entraîner très 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 loin au-delà du réel. Vous êtes prêts? Je suis prêt, tu m'entends? Alors j'espère que toi aussi tu es prêt à m'accueillir. Si vous êtes prêts, ce soir dès 20h45, vous pourrez voir 3 épisodes d'Au-delà du réel dans lesquels vous retrouverez notamment 3 héros de série. Oui, tout d'abord, la charmante Alyssa Milano, que l'on avait découverte dans la série... Madame est servie. Oui, avec Tony Danza. Il y aura également Dwight Schultz, le fêlé d'Agence Tourisque. Hey, Barracuda, tu vas te prendre ton avion? On a bien fait de la prendre imitatrice. Et puis pour finir, Leonard Nimoy, Monsieur Spock dans Star Trek. Là, malheureusement, tu n'as pas pu te tailler les oreilles en pointe. Mais non. Voilà, Leonard Nimoy qui reprend le rôle qu'il avait déjà interprété dans la série à l'époque, en 1963, aux côtés d'un robot. Et d'ailleurs, Valérie Abécassi se replongeait dans l'ambiance de la série originale et vous propose une galerie de portraits alléchante.
Ah, voici Minou. Il n'est pas tout à fait cuit, mais il est très gentil. Minou, 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 Minou. Et lui, c'est Toto, le poisson rouge. Mais la télé, ça lui a donné la grosse tête. À hauteur limite, première version, c'est ça. Des monstres inédits et des expériences sensationnelles. Je me livre à une course contre le temps à seule fin d'accélérer la marche si lente de l'évolution par la transformation des molécules de notre corps. Oui, c'est cela, docteur. On n'a pas tout compris. Une exploration méticuleuse donc de tout ce qui est au-delà du réel, des étranges personnages venus vraiment, mais alors vraiment, de nulle part. Les semblables veulent nous détruire et nous n'avons rien fait de mal aux hommes. Oui, enfin ça c'est parce qu'il n'y a pas de miroir sur votre planète. Héritière des célèbres bandes dessinées appelées Pulp Magazine, la série Outer Limits a eu le mérite d'aligner la plus drôle et la plus incroyable galerie de monstres de la télévision. Des créatures appelées des Bears, toutes plus délirantes les unes que les autres. Elles étaient destinées dans l'esprit des 2 premiers producteurs de la série à faire de l'audience. Malheureusement, comme le succès peinait un peu, les 2 producteurs ont été remplacés. Ah, quel milieu! Main, que dois-je faire? Qui sont-ils? Eh bien, quand ta main est malade, il faut parler à ta tête. Les Bears, donc, les monstres, ont prouvé qu'ils avaient un grand sens de l'humour à défaut d'être présentables. Le 6e doigt. Quand a-t-il fini de pousser? Au cours de la nuit, certainement. Je ne m'en suis pas aperçu, ayant lu sans arrêt. Comment est-ce possible? Je représente actuellement ce que l'homme sera approximativement dans 1 million d'années. Alien à côté, c'est un petit joueur. Joe Stefano, l'un des 2 créateurs du début de la série, est devenu scénariste au cinéma. L'auteur du thème musical s'en est allé composer la musique des Envahisseurs. Et toute la petite équipe a stoppé ses expériences de chimie 2000 délirantes et fermé l'atelier de macomoulage. C'est dommage, ils étaient si mignons. À quand le mariage, Valérie? Karine, si je te dis que se tourne actuellement une nouvelle série aux États-Unis et en l'occurrence en Floride, tu penses à quoi? Alors, les pamplemousses roses, les filles en maillot, du soleil, de flics à Miami. Oui, des filles en maillot, il y en aura, mais tu oublies un endroit top secret mondialement connu qui s'appelle le Cap, The Cape, le Cap Canaveral, d'où décollent toutes les navettes américaines. Et The Cape, c'est le titre de cette nouvelle série qui parlera de la vie, de l'histoire, de l'entraînement de jeunes apprentis astronautes. Cette série sera dans l'esprit de L'étoffe des héros ou d'Apollo 13, tout de suite un avant-goût. The Cape, le tournage a commencé il y a quelques semaines. Nostalgie maintenant avec une série légère et glamoureuse à souhait, produite par Aaron Spelling. Aaron Spelling, l'homme aux 2642 heures de programme, ce qui lui vaut d'être depuis cette année dans le Guinness Book, le livre des records, comme le producteur le plus créatif de toute l'histoire de la télé. Il a à son actif par exemple Starsky Hutch, Dynasty, La Croisière s'amuse, Models Inc. Et Drôle de Dames. 40 millions d'Américains étaient branchés chaque mercredi dès 22h devant leur poste. 3 filles superbes en étaient les héroïnes. C'était vraiment de drôles de dames. N'est-ce pas, Charlie? Bonjour les filles. Oh, il n'a toujours pas compris, lui. Il était une fois 3 filles superbes. Oui, on sait, engagées comme détectives privées par le mystérieux Charlton Sand. Succès mondial immédiat, les Charlie's Angels, ou Drôles de Dames, deviennent aussitôt des stars. Farrah Fawcett devient Jill Monroe et impose le brushing tout-terrain. Jacqueline Smith, autrement dit Kelly Garrett, sera le seul ange à faire toute la série. La police parle d'accident et de délit de fuite. Amie intime du producteur Aaron Spelling, ça aide, Kate Jackson et Sabrina Duncan et restera pendant 3 saisons. Puis Cheryl Ladd devient Chris Monroe, la petite sœur de Jill. Il va peut-être me faire des révélations sur notre énigmatique client. Shelley Hack et Tiffany Wells. Qui sont ces 2 filles?
Et le seul ange à avoir été mannequin et non policier avant d'être détective, c'est Tanya Roberts, future James Bond girl. Le bras droit de Charlie, ce bon vieux Bosley, est David Doyle. Ni vu ni connu, voici Charlie. Oui, c'est lui. Ben le voilà encore. Enfin bref, on ne le verra jamais. En arrivant dans le monde misogyne des séries policières, les drôles de dames se distinguent dans des prouesses jusqu'alors réservées aux mâles. À plat ventre tout de suite! Attention, tu es prête? Entre 1976 et 1981, les 5 saisons vont regorger de guest stars. Linda! Salut! J'ai tenu à passer vous remercier puisque de toute façon je devais venir me présenter. Vous présenter à qui? Charlie trouve Voici qu'il est Kim Basinger. réceptionniste, ça fait bien. Et j'espère que je vais faire l'affaire. Oh, je crois qu'on n'avait pas à vous inquiéter pour ça. Ma sœur n'a jamais osé toucher Lauren à la Teffs, drogue. la Julie McCoy de la croisière s'amuse. Elle n'a même pas pu se défendre devant le juge. Dick Sargent, le deuxième Jean-Pierre de Ma sorcière bien-aimée, qui chante là juste pour Dean Martin. Pour être juste, c'est surtout Ross Chris. Martin, l'Artemus Gordon des Mystères de l'Ouest. Pour tout ce qui sort du commun. Et Tom Selleck, Magnum, mais sans la moustache. Tu n'as jamais pensé À me marier? Ça m'est arrivé. Si Drôle de Dame va lancer la vague des femmes détectives, jamais aucune série n'aura réuni autant de jolies femmes dans un univers aussi kitsch. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est drôle. Drôle de dame, un vrai phénomène. Et d'ailleurs, à l'époque, les 3 principales comédiennes ont vendu des millions de t-shirts, de posters à leur effigie et même des poupées. C'est pas près de t'arriver, ça, Karine? Attends, si moi je suis pas Kelly Garrett, merci. Kelly Garrett. Personnellement, je préfère Sabrina, moi, tu m'excuseras. Kelly, Sabrina, la 3e, Farrah Fawcett. Farrah Fawcett qui, à l'époque, est devenue l'idéal féminin pour toutes les Américaines. Elles rêvaient toutes d'avoir cette fameuse coiffure à la lionne. D'ailleurs, dans le film Quand Harry rencontre Sally, le début de l'action se passe en 1977 et Sally arbore la fameuse coiffure. Eh oui, alors évidemment, avec un tel succès, la série a attiré les foudres des féministes. Vous savez, ces femmes qui se laissaient pousser le poil aux jambes pour tuer la femme objet. Elle reproche aux drôles de dames de ne pas mettre de soutien-gorge, d'être des poupées, d'être trop sexy et surtout trouver les scénarios antiféministes. Nous sommes allés vérifier avec Bosley. A priori, les scénarios étaient plutôt pro-féministes. Si j'ai bien compris, nos amis vont pouvoir tranquillement se pavaner au bord d'une piscine, se dorer au soleil, pendant que moi, je reste ici à suer sang et eau sur tous ces bouquins de comptabilité. C'est la revanche de la femme, mon vieux. Mais si on déshabille la série, il y a effectivement de quoi grogner ou sourire. Voyons d'abord Charlie. Je fais de mon mieux pour garder sa foi intacte. Au revoir les filles. Au revoir, Charlie. Quel macho! Dites, Il est vrai que les dialogues peuvent faire passer les femmes pour des objets. Première main, peu de kilomètres, est à 9. Pour des tartes. Oh, mais quelle force! Des femmes futiles. Charlie, je crois qu'on pourrait peut-être prendre le vol suivant et, je sais pas, il faudrait songer à changer de peau. Oui, il faudrait surtout de nouveaux vêtements. Des nouvelles chaussures? Oui, exact. Et je vais sûrement passer chez mon coiffeur. eh bien, ravi de vous avoir avec nous, ma jolie. Et moi, j'ai rendez-vous avec un chameau. Avec une bosse ou 2? Et là, on dépasse l'entendement. Ça, de toute façon, ça vaudra mieux qu'un hippopotame amoureux. Attaqués ouvertement, les scénaristes sauront se venger. Vous faites une tête pareille parce que vous êtes mal foutu. Allant même parfois jusqu'à inverser les rôles. Comment vous appelez-vous? Red Loomis. Je vais être franche. Je crois que vous feriez un malheur en double page. Pas question. On en a assez, nous les hommes, de se faire exploiter par les femmes. Alors parce qu'un type est pas trop mal foutu, vous croyez qu'il a pas 2 grains de cervelle? Ah non, ça va changer maintenant. L'homme objet, faut plus y compter, mes belles. Et toc! Moi non plus, je ne suis pas un homme objet. Hein. Allez Stéphane, les news. Alors, juste avant l'été, on découvre. Les Américains, nos amis d'outre-Atlantique, ont la chance de découvrir de nombreux pilotes sur leur petit écran. Un pilote est un téléfilm de 90 minutes, susceptible, s'il plaît au public, de devenir une série. Premier exemple,
Clueless. Clueless tiré du film sorti il y a un mois. La série sera également réalisée par Amy Heckerling et la chaîne ABC en a déjà commandé 13 épisodes. Deuxième exemple, Dangerous Minds arrive à la télé. Dangerous Minds. Gangsta's Paradise, tu vois? Oui, le film avec Michel Pfeiffer. Voilà. Oui, mais dans la série, il n'y aura pas Michel Pfeiffer. Je suis désolée, Stéphane. Malheureusement. La Fox, la chaîne préférée de Stéphane, on peut dire ça? Elle se spécialise dans la science-fiction, va sortir ce mois-ci 2 pilotes. Oui, le premier s'appelle Ennemi, ça raconte l'histoire d'un officier militaire qui subit quelques expériences génétiques. Et puis le second, très attendu, Millennium. Millennium est signé, produit par Chris Carter, ça vous dit quelque chose, et ça raconte l'histoire d'un agent du FBI à qui il arrive des choses un petit peu étranges. Attends, Chris Carter, un agent du FBI, mêlé à d'étranges affaires. C'est lui. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Les bouquins? Tout à l'heure, on vous a parlé de Drôle de Dame, si vous êtes des fanatiques, 2 livres à ne pas manquer. Tout d'abord, Aaron Spelling, un producteur en or, et Drôle de Dame, le guide du téléphone aux éditions DLM. Et puis pour finir, une petite sortie vidéo. Rocambole sort en vidéo. Rocambole, c'était 78 épisodes, ça passait tous les soirs à 19h40 sur la 2e chaîne dès 1964. Rocambole qui avait été interprété au cinéma quelques années auparavant par un certain Pierre Brasseur. Mais dans la série, Rocambole et Pierre Vernier, images. Je suis le moine de tous les habits. C'est bon. Je te prends à l'essai. Moi aussi, monsieur. Ne prononce jamais ce nom, entends-tu? J'ai fait peau neuve. À Paris et à Londres, je suis désormais Sir Williams. Messieurs! Monsieur, arrêtez! Marquis, croyez-vous au jugement de Dieu? Monsieur, ils ne sont pas cette saison. Sauf pour Andrea de Felippane. Ah, monsieur, décidément, vous avez du génie. Vous savez très bien manier les esprits sans défense. Rocambole, je ne suis pas content de toi. Monsieur, je ne suis pas content de vous. Tu es un valet qui maintenant veut jouer au maître. Je n'ai pas l'âme d'un valet et ne le fut que pour vous plaire. Vous êtes revenu pour tuer le maudit. Je ne respecte rien, sauf moi. Drôle de respect de soi que celui qui te fait le lieutenant du diable. Je porte en moi une puissance que tu ignores. Je ne suis jamais vaincu. Entends-tu? Jamais. Nous nous retrouverons, Armand. Rien n'est fini. Rocambole avec Jean Topard et Michel Beaune également. Chaque semaine, nous interrogeons les gens du spectacle en leur demandant « Quelle est votre série préférée ?» Alors, après, c'est Jérôme le chanteur, après Olivia Adriaco l'animatrice, Patrick Adler, l'imitateur. Alors ma série culte, pour moi, c'est Amicalement Vôtre. Mais en français, parce que je l'ai vu en anglais en Angleterre, ça s'appelle The Persuaders. Et sans cette voix de, comment ça s'appelle, de Michel Roux, oh bah dites donc, ton Altesse, oh Merci. Oh, bah écoutez, il n'y a pas de quoi, c'est naturel. Ah, oh, mais donnez-les à son Altesse. Oui. Tiens, Ta Majesté, il y a un de tes admirateurs qui est là. Excusez-moi. Non, si je peux faire quelque chose. Il se bagarre, le costume. Moi, je ne sais pas quelle est la marque, mais alors c'est de l'indéfroissable, c'est du 100%. C'est extraordinaire. Et alors, la mèche de Roger Moore tient le coup. Le vainqueur, c'est vous, Seigneur. À chaque fois qu'il leur arrive une aventure, il y a toujours des jolies filles. Et puis, comme par hasard, ça arrive par 2, par paire. Il y a un lot de dindes qui arrive. Et ils se les partagent comme si c'était fait pour arriver soit l'une pour l'un et l'autre pour l'autre. Donc, je trouve ça formidable. Ah, bravo! Vous Allez, avez venez sûrement ici, soif. venez prendre un Allez, verre. ça ne fait pas de mal. Merci, Daniel. Patrick Adler qui se produit actuellement sur la scène du Point Virgule. Si vous êtes parisien, n'hésitez surtout pas. On se quitte ou quasiment avec une petite adresse, Karine. Un tout nouveau fan club de chapeaux melons et bottes de cuir vient de se créer. En voici l'adresse. Le nom, c'est Steed & Co, 1 rue Firmin Gémier, 75 018 Paris. Un fan club qui vous propose un joli petit fanzine. Et si vous voulez plus de renseignements sur ce fanzine, vous nous écrivez. À Télésérie CEDEX 24 81 99 248 Paris Concours. On se retrouve la semaine prochaine au même endroit, à la même heure. Salut, bye bye. Oh, la Ferrari. Oh, bah toutes les semaines. Ah bon.